passer, mais on met des broches en travers et on regarde. Si je pousse comme ça pour que ma structure se couche, pour qu'elle se mette en travers, ça, d'accord? Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que si je considère par exemple ce point-ci comme pivot et que je regarde l'autre, qu'est-ce qu'il va faire? Autour de ce point, il va décrire un cercle ou un arc de cercle. Au même titre, celui-ci va décrire un arc de cercle. D'accord? Oui ou non? Oui. Théoriquement. Bon. Mais ça veut dire surtout que les plages vont glisser. Ça veut dire quoi? Oui, oui, si tu ne les as pas collées, et qu'elles sont à même de glisser, et que la charpente est à même de bouger, et que tu ne l'as fixée que comme ça, elles vont décrire un arc de cercle. L'arc de cercle va entraîner cette pièce. Donc, celui-ci, il faut faire pareil. Mais ce n'est pas le même phénomène du tout. Nous avons là, à l'heure actuelle, si tu veux, qu'elle soit sur champ toutes les deux, hein, au coucher ou n'importe quoi. Tu vois bien que c'était pas pour me faire plaisir que je la mettais Un peu, Pierre. Pas du tout. Oh non, pas du tout. C'était pour vous montrer un peu plus de flexion. Parce que c'est le même phénomène. Tu ne peux pas me dire... Bon, alors, fais-nous la projection de ça sur ça maintenant. C'est-à-dire en quoi ça sert notre... Alors, qu'est-ce que je vous ai dit? Qu'il y a donc un glissement. Non, c'est tout. Alors, quand je prends deux pièces qui sont posées comme ça, l'une par rapport à l'autre, ce glissement-là, il se calcule aussi en fonction de la charge de la poutre. Si j'ai une poutre comme ça, et qu'elle est sur deux supports, et qu'elle est chargée. Quand tu as ces deux pièces qui se baladent l'une par rapport à l'autre, il faut empêcher ce glissement. Il faut empêcher ce glissement avec une résistance au cisaillement. Et vous entendez ce mot, je l'ai employé 25 000 fois. Une des solutions qui avançait, je ne sais plus qui, mais c'est pas grave, dit, mais, la solution, la meilleure... Elle était bonne? Mais évidemment, la meilleure solution de toutes, c'est de mettre des broches là-dedans. Non, c'était Frédéric. Mais je ne sais pas qui, mais il y avait une solution qu'avait évoquée Daniel qui me semble très bonne. Pourquoi on ne met pas le métal, c'est plus, le coefficient est plus fort au cisaillement. Pardon le métal est plus fort au cisaillement. Le métal, évidemment, il est 50 fois plus fort que le bois. Alors, mais c'est pour ça que il est passé, notre ami, il s'est sauvé. Pourquoi on l'a pas fait en inox, ce bateau? C'est pour ça que les plaques longitudinales d'Eric sont devenues 0,5 mm. Parce que c'est tellement plus fort que le bois. Mais tu ne peux pas tirer des bandes de 0,5 mm d'épaisseur. Non, mais si on fait comme ça, du 30 par 5 par exemple, 3 cm par 5 mm, eh bien, ici, mais bien sûr. Ben alors il en faut combien? Mais bien sûr. Parce que s'il en faut que 4... Il en faut combien? Alors, je vais vous le dire. Je vais vous le dire. Mais je vais vous le dire qu'il faut combien. Il faut d'abord qu'on se mette d'accord sur la quantité de résistance additionnelle qu'on veut ajouter. Hein? Alors là, on n'a pas tranché parce qu'on ne peut pas trancher. Petite parenthèse en vitesse. On sait idéalement, j'espère que vous comprenez bien ça, idéalement, la pièce faite en deux morceaux devrait avoir la même résistance qu'une pièce d'un seul morceau. Et en tout cas, les deux pièces collées ne devraient pas nous trahir par le fait du collage. Okay? Donc ce qu'on voudrait, c'est que le collage nous donne la même résistance au cisaillement que le bois intégral. C'est un raisonnement simple. Ok? Oui? Non? Ça fait sur 10 mètres, ça faisait 80 tonnes. Il se trouve que ça fait que 8 mètres 50, donc ça fait pas 80 tonnes, ça en fait, si les souvenirs sont exacts, 65, dans les 65 tonnes. 65 tonnes. On sait qu'on a les languettes. Et je vous ai dit que les languettes, ça valait à peu près 8 tonnes. On sait qu'on a les tasseaux. Et je crois que ça valait dans les 19 tonnes ou 20 tonnes. Ça fait 28. Hein? Et on se dit, bon, si je veux rapporter toute la résistance et lui redonner son intégrité complète, il faut donc que je développe 65 tonnes, moins 28 que j'ai déjà. Donc ça me fait 7, 3, ça fait 37 tonnes, par exemple. Hein. Oui, sachant que le collage, si on le compte à 50%... Alors, si on le compte à 50%, on va dire qu'il est capable de 34 tonnes. Hein. Sur les 68, j'aurai 34 tonnes de collage, j'aurai 8 tonnes de chevillettes, j'aurai 20 tonnes
de tasseau, ce qui me fera 62 pour 68, c'est-à-dire 3 fois rien, en supposant que c'est 150%. Mais c'est également un raisonnement risqué. Comment peut-on... Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas que dire. Mais en effet, si on estime qu'on a conservé 50% de notre intégrité, on y est, pratiquement. Mais des gens qui auraient fait le choix de ne mettre que de la colle auraient alors considéré que c'était 100% le collage. Mais ça, oui, mais ça peut l'être, parce que, Ça, c'est des gens qui je répète, mais non, mais attends, c'est une question Fred, mais la question est légitime. La question est légitime. Ouais. On prend une pièce de bois, on dit, au cisaillement, qu'est-ce qu'elle vaut? Eh bien, selon le type de bois que c'est, etc., c'est la section, c'est-à-dire 10 mètres par 40 mm égale 40 mm², multiplié par son coefficient qu'on va chercher dans les livres, qui est 0,2, et ça fait 80 tonnes. Cette pièce, en son milieu, grosso modo, pourrait résister à 80 tonnes. N'en soyez pas étonnés, à nouveau, on a cassé un petit truc comme ça pour 2 tonnes. Donc 80 tonnes, ça paraît monumental, mais c'est normal, sans plus. Pourquoi tu dis ça? Mais non, parce que c'est lui qui l'a cassé. Ah oui, mais méchamment. Et méchamment. Toi, tu aurais fait pas de Il y a un terreau excellent, il n'y a pas les C'est mains. dire la puissance. J'étais là et j'ai vu le rictus quand il a donné son coup de talon. Je l'ai Puis vu. regardez que lui, J'étais à côté de lui. il fait réellement du 47. Hein. 47 tonnes, c'est Non, en une fait, tonne il- de la pointure. Bon, alors, la pièce, si elle avait été d'un seul morceau, aurait eu une résistance au cisaillement sur sa longueur de 80 tonnes. Malheureusement, on fait en 2 pièces. Comment on fait en 2 pièces? On colle. Et Essayer de on dit, retrouver les il faut 80 trouver les tonnes. 80 Oui, tonnes. mais ça, Parce que on ne sait pas exactement ce qu'on va rencontrer sur le bateau, dans le mauvais temps, dans des gros chocs. Ça se situe autour de 60 tonnes, les calculs que j'ai fait jusqu'ici. Ça vous surprendra, je sais, mais c'est comme ça. Bon, 80 tonnes. 80 tonnes. Alors, mais comme il fait que 8,50 m, on n'est plus qu'à 68, 70 tonnes. Il faut trouver 70 tonnes. 70 tonnes, rendez-vous compte, si on dit que la colle, si on signe à la colle une résistance de moitié de ce qu'elle aurait pu donner, c'est-à-dire 30 tonnes, ou 35 tonnes, on s'aperçoit ensuite qu'avec les tasseaux et les languettes, on est paré. Voilà, on est déjà à 62 tonnes. Mais pour, bien sûr, voilà, Fred, 68. mais il n'y a pas de doute. C'est pour ça que je vous ai dit depuis le début, tout dépend de notre évaluation de ce qui reste de nerf, on va l'appeler comme ça, dans ce collage. Alors, pile ou face, parce que je ne sais pas. J'avais une idée, je n'ai pas eu le temps de la développer, et ça aurait certainement fait trembler certains, mais enfin c'était une idée comme une autre, qui consistait à prendre notre pièce et le long de la couture, prélever 3 échantillons qu'on aurait découpés à la scie sauteuse, bien évidemment. On aurait rebouché avec les mêmes bouts de bois, mais sur champ, c'est-à-dire plus résistants. Donc, on n'aurait rien perdu, on n'aurait rien abîmé ce faisant. Et à ce moment-là, on prenait ces 3 pièces, on les cassait, on regardait leur résistance unitaire, et on avait une idée, non pas totale, mais une idée de l'état de ce collage. Tu as dit, ça se fait en médecine. tu as dit, justement, l'autre jour, tu as dit, oui, mais là c'est un peu plus bon, là c'est un peu plus mauvais, là c'est meilleur. On peut peut-être On l'amener est à obligé l'IRM, de non? passer par une moyenne et d'avoir un peu une religion. Un peu. Parce qu'à partir de l'instant où tu dis ça, et tu as raison de le dire, on ne sait plus. Et comme on ne sait plus, on peut assigner n'importe quelle valeur. Et être sûr, dans tous les cas, de se tromper. Alors, c'est une solution, on a encore le temps, vous pouvez y réfléchir. C'est une solution qui consiste à prendre 3 échantillons répartis sur la longueur, les extraire, les casser, voir ce que ça donne, et dire, tiens, après tout, cette colle, même si on en fait une c'est pas moyenne, et satisfaisant, qu'on ça, prend Pierre. un peu en dessous de la moyenne, Le coup de on fer. pourra peut-être conclure que oui, en effet, il y a quand même une trentaine de tonnes là. Une trentaine de tonnes, plus les tasseaux, plus les languettes, il n'y a plus rien besoin d'autre. Le coût de cette idée, c'est quand même pas mal dans le sens où du moment qu'on met une pièce de bois rapportée, ça équivaut à
à mettre Et par-dessus. en plus, quoi. la On n'a pièce plus de besoin, bois on n'a plus besoin rapporté. de faire ça à ce moment-là. La C'est pièce pas de le bois fait de rapportée, elle est rapporter sur- la pièce, si elle j'ai est- compris. elle C'est est pour sur boucher un- le trou en plus. La pièce Mais de oui, rapportée, Mais elle c'est sera surtout en plus. pour analyser le Mais- bois que tu retires. Oui, mais en plus de boucher le trou, on va renforcer Oui, mais quand le même. trou- Oui, mais les pièces retirées, elles sont retirées ponctuellement, qui te prouve que ça traduit C'est la bien ce que je viens résistance. de dire. Et ouais, mais c'est ça. Pour ça, moi, ça me plaît pas ça. Oui, mais Moi, je suis pas favorable à ça. Mais- C'est une bonne idée, mais je suis pas Ouais. d'accord pour la faire. oui, mais alors à ce moment-là, vous jouez à la loterie, vous me dites Non, combien, non, mais- combien donnez-vous de résistance à cette. Vous avez. Les pièces que tu rajouteras pour boucher feront des renforts. Non, non. Eh oui. Ah, Non, non, non. Non, mais Les laisse-la pièces que laisse-la nous par aurons- terre, c'est son... Non, 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 non. Écoutez bien, écoutez bien. Écoutez bien. Ça imprime une force. Et Écoutez bien. les deux cancres là-haut. Écoutez bien. Les pièces que nous aurons rajoutées à fil vertical seront plus fortes que les pièces que nous avons enlevées. Mais on ne peut pas dire plus que ça. Ça ne suffira pas à nous redonner ce qui nous manque. Oui, surtout qu'on aura enlevé du bois. Non, non, quand non, même. lui donnez Ça pas. va être... Mais on l'aura les remplacé renforts- par un les bois casser de les dans oreilles. de meilleures conditions. Les renforts seront meilleurs que ce qu'on a enlevé, mais on aura quand même enlevé. Donc finalement, la différence ne sera pas énorme. Non, 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 non. Bon, non. moi, je serais partisan de mettre ce que la première idée de Daniel me semble la bonne, c'est de mettre le moins possible, mais suffisamment de pièces en inox. Hein, Oui. qu'on va- Eh bien, on va les calculer, c'est pas difficile. de Je plat. répète, non, non, on va les calculer sur le champ. Je connais tous ces chiffres-là, il n'y a Est-ce pas de que problème. le fait de les noyer dans la masse, ce serait pas encore plus Qu'est-ce- Si, résistant? il est noyé dans la masse. Ouais. Alors, Attends, Non, il y a tu pas vas besoin de enlever les du noyer. bois. Mais j'ai enlevé l'épaisseur qui est à 3 mm ou 5 mm. pour faire quoi? Oh, on va enlever du bois. Mais tu n'as pas besoin, laisse-les sur l'extérieur. Parce que noyé dans la masse, ça tient mieux. Ça va casser les bouteilles de pinard. Oui, mais enfin,